Bien. Ottilia, avec Anita, plus officiellement, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour. Et alors, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? Donc, euh, après la première séance, j'ai tout, c'est tout noté comme ça va être plus rapide. Donc, après la première séance de 31/1/2023, suite à une opération de la fesse droite, j'ai constaté que mes acouphènes ont augmenté de volume. Ça, je n'ai pas parlé lors de la première séance. Ensuite, est suivi d'une gastro quasi permanente. À quoi est-ce dû? J'ai été voir un gastro-entérologue, fait une coloscopie, rien, donc ça va. Et ça s'est calmé depuis, enfin depuis le mois de mai. J'ai aussi des brûlures au niveau de la vulve et l'anus. Donc, est-ce que c'est dû à au nerf pudendal ou alors une vulvodynie au vestibulite? Donc, je ne sais pas. L'apnée de sommeil aussi, elle est apparue en 2023 et donc je suis appareillée aujourd'hui. Voilà. Au niveau des émotions, je suis vraiment. Il y a de la tristesse, de la colère, frustration, culpabilité, et même des fois agacé. Voilà. Et ce qui m'a fait venir vers vous, c'est que, bon, à la base, je voulais pas me séparer en mois de décembre. Attends, en mois de novembre 2023, j'ai pris la décision de quitter mon ex-conjoint suite à une agression que mon frère a subie et ma voiture a été cassée aussi par des personnes du village. Mais on s'est mis en pause jusqu'au mois de juillet 2024. Et c'est là que j'ai su que mon ex-conjoint a eu une liaison avec l'aide ménagère de son père. Suite à cela, j'ai pris peur qu'ils se voient en cachette ou autre, car ils étaient restés en contact. Et l'indécision de mon ex-conjoint, à savoir avec laquelle de nous deux il voulait continuer sa vie, m'ont amené à avoir des idées récurrentes et parasitantes, où j'entendais tous les jours pars, quitte-le, va-t'en, m'ont amené à prendre la décision de définitivement partir. Cette période de juillet à décembre 2024 ont été très difficiles, car avec autant de pensées, j'ai cru devenir folle, paranoïaque ou voire même vers la schizophrénie. J'ai cherché de l'aide afin de trouver un apaisement près de deux médiums, un psychothérapeute. J'ai fait une nouvelle séance d'hypnose régressive, mais rien n'a fait calmer ces pensées. Elles se sont calmées progressivement depuis mon départ. Donc, J'ai subi des attaques. vous êtes officiellement séparés? Oui, depuis donc décembre, fin décembre 2024. Comment est-ce que tu vis aujourd'hui cette séparation? J'ai j'ai de mal, mais bon, après, j'ai pris la décision de stopper tout contact, donc obligatoirement, je veux plus rien. Est-ce Même qu'il y a, si j'espère toujours, mais voilà, il est parti avec elle, hein, soi-disant parce qu'elle est debout, et ça, c'est ça, c'est ça qui fait le plus mal, parce qu'elle est quoi? parce qu'elle est debout. Debout? Il a fait le choix de partir avec elle parce que elle est debout, Et qu'est-ce que ça signifie, Ottilia, être debout? parce que je suis en fauteuil roulant. Et, euh, et C'est-à-dire qu'il a quelque choisi une part, femme peut-être, sans handicap. voilà. Mhm. Donc, j'ai subi des attaques pendant un an, souvent le mardi soir vers 18h30 et le samedi midi, jusqu'à fin juillet 2025. Les deux dernières fois, j'ai tout renvoyé en arrière, leur disant d'arrêter une fois pour toutes, car je ne voulais plus rien avoir avec eux. Euh, mais par la suite, j'ai eu beaucoup de colère envers cette femme, envers mon ex-conjoint, car ils n'ont pas eu le courage de dire la vérité. Et j'ai pris tout cela comme une trahison. Bon, voilà, j'ai coupé tout contact. Malgré tout cela, j'ai reçu encore pendant quelques mois des bulles d'information. Quand je parle de bulles d'information, c'est-à-dire que sans doute, euh, par connexion,
Eux, ils ont dépensé et moi, je les reçois comme des informations et voilà. Tu peux me rappeler ce qui a fait il y a une quinzaine d'années, c'est ça que tu te retrouves en fauteuil? Oui, 18 ans maintenant. Mhm. Voilà. Comment est-ce que tu t'es retrouvé en fauteuil? Suite à un accident de quad. Et bon, je pensais peut-être aussi d'avoir d'avoir accepté mon handicap. Parce que certes, c'est en kikinant, je peux pas tout faire, mais, bah, mais j'arrive quand même à me débrouiller très bien. Et j'ai même récupéré pas mal de sensations que je n'avais pas auparavant. Mhm. Enfin, au départ de l'handicap, en tout cas. Donc ça va, ça. Mais est-ce que je l'accepte totalement? Je ne sais pas. Je ne pense pas. On a quand même toute personne qui devient handicapée, on se sent coupé quand même d'une partie de notre corps. Hmm. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu de la magie noire ou quoi? Hmm. Je ne sais pas. Donc, entre la première session en Ah, 2023 et aujourd'hui, tu as eu accès à d'autres formes d'accompagnement sans qu'il n'y ait d'effets véritables. Bien ça? non, sauf les deux dernières fois où ça s'est calmé quand même la colère avec Corinne. Et bon, peut-être que moi aussi, hein, j'ai pris peut-être la décision de me calmer moi-même. Hmm. Je te laisse Je continuer, sais pas. Ottilia. Oui. Donc là, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé, voilà, est-ce qu'il y avait de la magie ou autre? Et donc, à partir de maintenant, j'aimerais que ma partie subliminale puisse désormais bloquer toutes ces informations venant de leur part, ou couper les liens, je sais rien, que je puisse trouver toute ma puissance, mon plein pouvoir et être totalement souveraine dans mon espace, m'expanser sans limite dans ce qui m'apporte la joie, la bienveillance et l'amour de soi, afin de trouver par la suite la vie à laquelle j'aspire le plus profondément dans mon cœur, pardon. Désolée, des fois j'ai tendance à partir un peu à travers au Mhm. niveau d'expression, mais donc voilà, Ces c'est pensées tout. récurrentes, comme obsédantes, et c'est récent encore? Non, des fois je capte certaines choses, ça c'est le cas. Bon, quand j'ai eu mon problème, quand je suis vraiment malade, au fait, j'ai tendance à avoir comme une radio qui n'arrête pas de tourner en boucle et de changer de fréquence. Ça m'est arrivé deux fois, c'est-à-dire fin 2022 et fin 2023. J'ai été malade aussi au Portugal et donc ça m'a, ça crée ces trucs en boucle sans arrêt. Et donc, fin 2024 aussi, avec ces pensées récurrentes sans arrêt que j'entends. Là, ça va mieux, c'est sous contrôle, cette année 2025? Oui, oui. Mhm. En fait, dès que je l'ai quitté, ça a commencé à apaiser, ça revenait quand même de temps en temps, mais je pense que c'était plus par... euh, et quand je commençais à prendre conscience de ça, je disais stop. Ok. Mm, Est-ce qu'on démarre? mm. Je te laisse t'installer. Anita, est-ce que ça va? Mhm. Ah, Ça va. pardon, je vais voir si je vais bloquer mon téléphone pour ne pas avoir d'appel. Mm. Euh, Tu vas descendre un tout petit peu ta caméra, Ottilia, que je te vois bien. Fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Mhm. Tu vas éloigner un tout petit peu ton micro de la bouche. C'est bon là? Mais est-ce que tu es bien installé d'abord? Un peu coincé, mais ça va.
Voilà. Prête? Mhm. Alors, d'ores et déjà, les yeux fermés. Et tu sais déjà ce que j'attends de toi dans ces premières minutes. Que tu fasses naître dans ton corps, tout ton corps, un état de détente et de relaxation. Je vais t'accompagner en comptant à l'envers de 10 à 1. À mesure que ces paliers défilent, tu laisseras ton corps s'enfoncer et tu plongeras dans ton monde intérieur, tes rêves, tes souvenirs. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. Ce voyage, le tien, démarre maintenant. À 10, tout ton corps s'apaise à chaque battement de cœur, apaisé. 9,
Ah. Et de 3 à Ottilia, tu rentreras dans une scène dont tu m'as parlé il y a quelques minutes. Une scène dans laquelle tu entends les pensées des autres, tu ressens leurs émotions. L'une de ces scènes. 3, 2 et 1. Tu me dis où tu es. Je me vois dans, assis sur le canapé chez mon ex-conjoint. Mais c'est tout. Comment est-ce que tu es habillée? Oh, Ressens ton corps. Regarde-le. je vois rien. C'est juste un souvenir, en fait. Reste dans ce souvenir. Hmm. Que portes-tu ce jour-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid? Ça va, il fait assez chaud puisqu'il y a le chauffage. Mhm. Comment est-ce qu'il est ce canapé? C'est un canapé d'angle, Quelle est sa couleur? verte, vert clair. Dans cette pièce, est-ce qu'il y a un objet que tu apprécies plus que les autres? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a un objet, un meuble que tu apprécies plus que les autres? Non, Bien. Où est cet ex-mari? Il est dans la pièce même ou il est ailleurs? du travail. Bien. Est-ce que ça signifie que tu es seule? Oui, Et qu'est-ce que tu fais dans cette scène-là? Raconte-moi. je fais du crochet. Mhm. Quelle couleur utilises-tu? Montre-moi. Plusieurs couleurs. C'est ce qu'on appelle de granit, des petits carrés granit, Mhm. Et tu es en train de créer quoi? des carrés pour faire des petits gilets pour ma petite fille. Bien, très bien. Cette scène où tu Mm, captes
les émotions, les informations d'un autre. Fais défiler la scène. Tout ce que tu vis, fais m'en part. Des fois, je regarde aussi la télé en même temps. Mhm. Ou j'écoute des choses sur YouTube. Et tu voulais savoir quoi d'autre déjà? Suis mes mots. Comment? Tu m'as dit quelquefois, j'entends les pensées des autres. Je vois Oui, leurs interférences. Je ressens leurs émotions. C'est bien ça? oui. Depuis tout à l'heure, je vois toujours le même être. C'est le père décédé de mon ex-conjoint. Parle-moi de ce que tu vois de lui. À quoi est-ce qu'il ressemble? Ah oui, il ressemble aussi un peu à mon ex-conjoint, Mhm. un peu plus âgé, un peu plus grand, mais pas beaucoup. Est-ce qu'il est habillé? Oui, Comment est-il habillé? une petite chemise avec un polo par-dessus, sans manches. Comment est son visage? Plutôt sévère, plutôt souriant? Hmm, plutôt sévère. J'aimerais que tu regardes un instant ses yeux. Comment Il se trouve sont-ils? derrière, il se trouve derrière le canapé à chaque fois. Est-ce que tu peux voir ses yeux? Non, Ça signifie que pendant que tu fais le crochet, il est là tout près? oui, Est-ce qu'il a habité dans cette maison avant? non, Non. Est-ce qu'il est là pour la maison? non, je pense qu'il est plutôt à côté de son fils la plupart du temps. Mhm. Il est là Sauf pour que son dans cette fils. scène, sauf que dans cette scène, l'ex-mari est au travail, n'est-ce pas? Hmm. Bien. Dans cette scène toujours, en quelle année sommes-nous, Ottilia? Le premier chiffre qui En vient est le bon. 2024, l'année dernière. 2024. Bien, dans cette scène toujours, tu vas regarder si tu es oui ou non connecté à lui. Si tu es connecté à lui, ton corps va réagir. Au niveau du plexus, Dis-moi ce qui se passe au niveau du l'estomac, plexus. une boule, Bien, et au niveau de la gorge, bien. Il est important pour moi que tu puisses voir ses yeux, peu importe qu'il se cache ou non. Il s'agit de lui dire, je sais que tu es là, montre-toi. On doit s'assurer qu'il s'agit bien de cet ex-beau-père. C'est bien ça? oui. Bien. Mais je Est-ce que pense c'est que c'est lui, puisque je le vois tout le temps. Je suis devant lui, en fait. bien? Pas dans la scène là, mais maintenant. Ça signifie qu'il est avec toi dans le présent, en 2025. Non, là, non, mais Dans cette scène. Mhm. mm, Dans cette scène, tu vas t'adresser à lui encore et tu vas lui demander, as-tu un message à passer? Nous l'écoutons. si je
Je n'entends pas forcément. Je suis en train de me dire, je veux que tu partes juste de cette maison. C'est ce qu'il dit lui ou c'est ce que tu dis toi? C'est ce que j'ai eu comme message, mais est-ce que c'est moi qui l'interprète ainsi ou pas? Permets-moi d'analyser moi l'information. D'accord, toi? Souviens-toi, tu me dis l'information telle qu'elle vient. J'en fais mon Ok. affaire. J'en fais mon Mhm. affaire. Tu vas t'adresser encore à lui et tu vas lui demander, mais qui devrait quitter cette maison? Qui donc? Que répond-il? Nous deux. L'ex-mari et toi? Non, lui et moi. Bien. Est-ce que tu accepterais de me laisser communiquer directement avec lui un instant? Ça signifie prêter des cordes vocales et juste des cordes vocales. Euh, Donne-lui voix. je ne sais pas si je veux pas. Non? Euh, Qu'est-ce qui t'émeut, Ottilia? Je sais pas. Si tu me dis non, c'est un non, je n'insisterai pas. Tu décides, toi. Que souhaites-tu faire? Dis-moi ce qui se passe et ce que tu ressens. Et je t'ai envie de pleurer. Hein, laisse-toi aller, c'est pour ça que nous sommes là. Pour accueillir cette tristesse. Où est-ce que tu la sens, cette tristesse dans ton corps? Euh, au niveau d'estomac. Pardon. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas inspirer profondément, très profondément, et on va prendre la direction du passé. Tu vas permettre à ton esprit de voyager dans le temps, de voyager dans l'espace et d'aller où il y a l'origine de la tristesse dans ton corps. L'origine. S'installe et tu me dis où est-ce qu'on se trouve. Je vois rien. L'information que j'ai eue, c'est juste quand j'étais petite. Bien. Alors on entre dans une scène où tu es petite, petite. Il y a cette tristesse dans ton corps d'enfant. Je pleurais beaucoup. Ma mère elle s'était absentée Mhm. Est-ce qu'on est à l'extérieur ou est-ce qu'on est à l'intérieur? à l'intérieur. Dans quelle pièce nous trouvons-nous? Dans mon petit lit, dans la chambre. Est-ce qu'il s'agit d'un lit à barreaux? Oui, Mhm. des petits lits comme on faisait dans le temps. Est-ce que tu es sur le dos? Est-ce que tu es
Assise sur le Assise. ventre, assise. Bien. Où est maman? Je ne sais pas. Pourquoi pleures-tu? Je ne sais pas. Parce que je venais de me réveiller, Mhm. C'est une façon de faire savoir que tu es réveillée? je pense. Bien. Tu vas Et parce que je me regarder sentais sale. seule. Ouais. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil dans la maison. Est-ce que, est-ce que papa est là? Non, Est-ce que tes frères sont là? je ne vois pas. Ok. Toujours dans cette scène, tu vas me dire s'il y a la même tristesse dans ton corps. Non, ça s'est dissipé. Qu'est-ce qui a fait que ce se soit dissipé? Comment est-ce que ça a disparu? Parce que je ne pense pas que ça vient de là. Hein? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'origine de cette tristesse dans ton corps présent? Permets-toi l'accès. Il est temps de libérer ton corps de toute forme de tristesse, de lever les voiles sur tes informations. L'information restera en toi. Il s'agit simplement pour nous de travailler la charge négative, l'émotion négative. Rien de plus. Reviens dans le présent en 2025. On marque l'ancrage. Dans le présent en inspirant profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. J'aurais une légère angoisse au niveau de l'estomac, mais ça s'est dissipé, en fait. Mhm. Où est cet ex-beau-père? Est-ce qu'il est toujours là ou est-ce qu'il a disparu? Ça me ramène toujours à cette scène où je suis assise sur le canapé. Le crochet et lui qui est là tout près, c'est bien ça? Oui, Bien. Pour autant, je vais te demander de rester en 2025 sans te laisser entraîner dans cette scène. En 2025, tu vas appeler ceux connectés à toi, ceux encore présents dans ton espace. Ils sont invoqués. Invoqués. Je demande moi à les voir. Et tu me dis ce qui se passe, Ottilia. euh, bon, je vois rien, en fait. Mais j'ai toujours ce truc, c'est que je sais pas pourquoi est-ce que je fais des fois des roues. Est-ce que c'est lié à mes propres émotions que je dégage? Mhm. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une présence que je nettoie? J'en sais rien. Ça me fait toujours ça, en fait, je pense que ça doit être quand il y a une présence à côté de moi. Est-ce qu'il y a cette envie d'éructer en cet instant? Oui, Bien. Voilà ce que nous allons faire alors. J'aimerais que nous donnions voix à cette partie de ton corps qui cherche vraisemblablement à s'exprimer. Mettons de côté l'héros. Si nous pouvions entendre une voix, un message se dégager de cette partie de ton corps, que devrions-nous entendre?
Laisse cette partie-là se manifester. Que devrions-nous entendre de cette partie-là? Ouais. Parle-moi. Il y a toujours quelque chose qui vient et tourne en boucle. Je veux rien dire, je vais rien parler. Je ne veux rien dire. C'est Je veux bien pas ce que tu parler. entends? Oui, Bien. Avec cette voix-là, est-ce que tu me laisserais parler directement? Juste prêter tes cordes j'arrive, vocales. j'arrive pas à lâcher prise. Pourquoi non? C'est toujours ce problème de, je fais tout le temps sous le contrôle. Tu viens à moi Contrôler parce que, mes émotions, mon corps, tout. pour une raison que tu sais, tu me fais confiance dans cette session. Oui, Tu m'as oui, choisi plusieurs fois, même pour recevoir un enseignement. Tu sais que je suis là tout au long de ce travail, main dans la main avec toi, que jamais je ne te ferai courir de risque. Jamais. hum, Il s'agit simplement pour moi d'appréhender plus encore euh, cette voix qui cherche à se manifester. Rien de plus. ok. On essaie. À trois, tu me laisses parler avec cette voix. Un, deux, trois. Prends place. Tilia me dit que tu ne veux rien dire. C'est bien ça? Non, Est-ce que tu peux me donner ton nom? Le mien est Aurore. J'aimerais grandement connaître ton nom. Ne crains rien. Je ne suis là que quelques minutes. Quel est ton nom? Michel. Bien, Michel. Je suis ravie enfin de connaître ton prénom. Moi, tu sais, je sais pourquoi je suis là. Aujourd'hui avec Ottilia. Elle m'a fait venir. Pourtant, j'aimerais savoir pourquoi toi, tu es là, Michel, avec Ottilia. Éclaire-moi un peu, veux-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais les éloigner l'un de l'autre. Mari et femme, Oui, ça a marché, n'est-ce pas? oui. Et tu es resté avec elle, pas avec lui. Pourquoi elle? Pourquoi Ottilia? Moi, je suis restée avec lui. Tu es resté avec lui aussi? Oui, Pourquoi vouloir les séparer alors? parce elle voulait rester et moi, je voulais quelqu'un d'autre à sa place. Et quelqu'un d'autre est venu, n'est-ce pas? Oui, Bien. Est-ce que tu te souviens de ton dernier corps, Michel? oui. Parle-moi de ce corps-là.
Quel aspect Oui, avait-il? et mince, plutôt élancé, quoi. Est-ce que tu étais un membre de la famille d'Ottilia, Non, son mari, oui, le père, oui, et tu es resté avec ces deux-là? Comment tu t'es senti quand ils se sont séparés? une certaine jouissance. Mhm. Est-ce que tu aimais de ton vivant Ottilia? J'ai jamais connu. Non, mais tu la connais beaucoup désormais puisque tu es avec elle. Oui, beaucoup mieux. Bien. Qu'est-ce qui te plaît en elle au juste? Moi, personnellement, il faudrait que la vibration de celui que j'accompagne me plaise. Est-ce que ce qui émane d'elle est plaisant à ressentir? Trop calme. Calme? Sais-tu ce que m'a confié Ottilia? Qu'elle est en souffrance, qu'elle a vécu la trahison. Il y a souffrance. Sais-tu encore pourquoi est-ce qu'elle me fait venir? Oui ou non? Mm. Non. Elle souhaite être libérée. Libérée de tout mal, libérée de toute souffrance, libérée de ses pensées encore qui ne lui appartiennent pas. Elle voudrait posséder pleinement son esprit. La paix, c'est ce qu'elle souhaite. Et étrangement, entre la paix et elle, il y a toi. Alors voilà ce que tu vas faire pour moi. Et il ne s'agit pas d'une question. Je suis en train d'ordonner. Je veux que tu m'emmènes au moment où tu te connectes à Ottilia. Cette scène-là, emmène-moi. Où sommes-nous, Michel? Je sais que ton temps est éternel, le mien pas encore. Où sommes-nous, Michel? C'est la fois où la nouvelle compagne est arrivée chez lui, Bien. a sonné, sonné, la peur a La été peur de trop grande. qui dans cette scène? Quand elle a appris, Hmm. Quand elle a appris qu'il ben, existait une autre femme? oui, Bien. Je veux savoir ce que tu as susurré à sa conscience pour qu'elle te laisse entrer dans son espace. Je suis très attachée à chaque détail. Qu'as-tu dit à Ottilia? et sa peur, Que lui as-tu dit?
Il faut que tu partes maintenant. Il fallait qu'elle le quitte. Oui, Pourquoi, Michel? parce que j'aimais la nouvelle compagne. Plus encore que tu n'aimais Ottilia. Oui, Qu'a répondu Ottilia quand tu lui as dit pars, il faut partir. elle l'a pas dit assez fort. Qu'est-ce Fallait qu'elle le aurait faire dû dire plus. assez fort, Michel? Mm. Qu'aurait-elle dû dire, Michel, assez fort? Elle est trop gentille, Je sais. trop naïve. Elle aurait pu dire non, n'est-ce pas? Dans cette Oui, scène comme dans tant d'autres, elle aurait pu dire non. Mais elle a peur, n'est-ce pas? Puisque tu es là mm, dans cette scène et que tu ressens cette vibration de peur, qu'est-ce qui fait peur à Ottilia au juste? Le plus peur. Je veux l'entendre. on continue à se voir. Cette nouvelle femme, elle se marie. Oui, Bien. Quoi qu'il arrive, c'est une promesse que moi je te fais. Quand j'arriverai au bout de ce travail quotidien, toi, tu cesseras d'exister. Tu seras relégué au rang de souvenir. Rien de plus. J'ai besoin que tu te prépares. Il va falloir que tu te détaches de sa peur, de la somme de ses peurs, que tu abandonnes son ventre, que tu libères son ventre. Et souviens-toi, avec moi, il ne s'agit jamais de questions, sinon que d'injonctions. Maintenant, tu vas faire place et tu vas me laisser directement avec Ottilia. Ottilia, tu déconnectes, tu déconnectes, tu déconnectes. Déconnecté de tout et de tous, tu inspires profondément et tu réinvestis l'espace de ton corps, l'espace de ta gorge. Tu te réappropries de ton corps en cet instant. Inspire à nouveau plus profondément. Je veux sentir ce souffle et cette énergie dans ton corps. Très bien. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Émotionnellement, dis-moi comment est-ce que tu te sens. ça va. Ça va? On peut continuer? Mm. Dis-moi ce qui se passe en cet instant. Tout ce que tu vois et tout ce que tu ressens. Je prends tout. Souviens-toi. Rien. Bien. Alors reste en Là. 2025. Reste en 2025. Tu vas te reposer un instant. Anita, tu Oui. prends place. Oui. Toujours en 2025. Mhm.
ton canal visuel sur Ottilia. Oui. Je t'écoute. Euh, Au niveau de sa partie subliminale, Tout à fait. en fait, il y a on dirait une sorte d'abri. Euh, Ça fait comme une accumulation de tissus, de tout un tas de choses. C'est comme un bunker ou un abri, euh, tout plein de choses accumulées. Ça fait une coque. Et la partie subliminale de Ottilia, elle est à l'intérieur de la coque, comme une carapace, une protection. Et elle est dans le noir, elle est recroquevillée sur elle-même. Et ensuite, à l'extérieur, il y a tout cet amoncellement de choses. Est-ce qu'il y a tristesse? Est-ce que tu la sens? Ah oui, Est-ce qu'il y ça a, me brûle ici. est-ce qu'il y a peur, Oui, colère? oui. Cette coque dont il est question, est-ce qu'il y a un Mm. impact sur sa vie énergétique? La façon dont Oui, se meuvent les émotions? oui, parce que c'est comme si elle s'était mise dans cet endroit comme une sorte de protection finalement entre elle et tout le reste, même à distance du corps physique. Et du coup, elle a du mal à communiquer avec elle-même, elle a du mal à se faire passer ses émotions, elle retient tout et elle est comme dans une sorte de mise à distance. Et c'est comme si elle était dans cette sensation comme ça, dans cette petite coque d'être impénétrable. Elle a même tout mis en œuvre autour pour dissuader les gens de venir ou n'importe qui finalement de pénétrer cet endroit. De quoi, de qui faut-il se protéger, Ottilia? Parle-moi. Moi, Aurore, ou non? Je voulais que Ottilia me réponde. Ok. Ottilia, de quoi et de qui faut-il se protéger? Je sais pas. Moi-même, de toutes ces fréquences. Pourquoi faudrait-il te protéger de toi-même, Ottilia? Je sais pas. Écoute. Et je sais pas l'exprimer. On essaie. Prends ton temps. On est là pour accueillir ton information. Dis-moi ce que tu ressens. J'aimais tellement, en fait. Je voulais pas tout ça. Est-ce qu'il te manque? Oui, mais je laisse libre. Choisir. Il a le droit d'être libre, en effet. Reste encore à te libérer de lui. Toi, t'es-tu senti trahi? Énormément. Mais c'est pas parce qu'il a été voir ailleurs. C'est plus le mensonge. J'ai horreur de mensonge. Mhm. Il aurait dû me le dire de suite. C'est là où je l'en veux. Est-ce qu'il s'est expliqué? Est-ce qu'il a dit pourquoi Oui, il avait mis tant de temps avant de parler? parce qu'il voulait pas me perdre. Est-ce qu'il voulait te protéger d'une certaine manière? C'est plutôt lui. Comme manque euh, d'insécurité ou Ok. plutôt il n'arrive pas à laisser partir. Et est-ce que tu y arrives, toi?
Ottilie, à laisser partir. Ah, il faut bien. T'es-tu senti abandonné, Alors, plutôt rejeté. jeté, rejeté? Oui, Est-ce que tu avais déjà expérimenté ce rejet avant, à d'autres moments de ta vie? oui, À quel par moment, un Ottilia? homme, mon premier copain. Est-ce que tu veux bien m'en parler? J'avais 15 ans. On Continue. s'est fréquenté et il a fini par partir. L'expérience du rejet, n'est-ce pas? Mm. Yeah. En tout Anita? cas, par les autres. Mhm. Par les Mhm. hommes. Anita, Oui. j'aimerais qu'on se déplace sur la ligne de temps d'Ottilia, qu'on aille au moment où il y a la création de cette maille autour, cette coque. Mhm. En Il y a quelle six année mois. sommes-nous? Il y a 6 mois. Yeah. Quelle intention fut portée lors de la création de cette coque? Le rejet de tout, une mise à distance, une envie de plus faire partie de tout ça parce que c'est trop douloureux, parce que c'est son corps physique est dans une sorte de fuite, c'est-à-dire que elle est dans cette euh, obsession constante pour tout ce qui peut se passer autour d'elle et de jamais finalement se sentir bien dans, dans elle et donc de jamais finalement créer cette connexion, pas sur la constance, enfin pas de constance là-dedans. Et donc c'est une sorte de d'envie de tout mettre à distance. Il y a eu trop d'intrusions, trop de rejets, trop d'abandon. Et elle se sent toute seule, et ben qu'elle se sente seule. C'est presque une punition. Mais qu'elle s'auto-inflige. Oui. Tout ce qui est lié à ces éruptions, c'est comme ça qu'on dit, éruptions en français, Mm. à ces oraux, Mm. est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Mm. Oui, ça avait un rapport avec la présence de ce désincarné. Tu en parles au passé, Oui, parce que depuis qu'elle s'est mise dans cette coque, il est pas là. c'est-à-dire qu'elle est déconnectée de tout et de tous dans cette coque, c'est bien ça? Oui, oui. Mais Bien, même presque d'elle-même, en fait. bien. Maintenant, j'ai besoin réellement de ton canal visuel pour qu'on fasse une sorte de grande perspective sur ces 2 dernières années. Mhm. Je viens à elle en 2023. Pour autant, d'autres accompagnateurs ont été appelés par Ottilia. De Mhm. quoi est-ce que ça a l'air, l'énergie sur ces 2 dernières années? Ça fait des vagues, des fluctuations, comme des sortes de vents de couleurs différentes, d'intensités différentes, euh, qui remuent finalement tout ce qu'elle est à l'intérieur. Et il y a beaucoup d'intrusions. Elle ressent beaucoup d'intrusions, d'entrée, de sortie, comme une incapacité finalement à se sentir dans une stabilité. Et c'est aussi pourquoi elle choisit finalement de repousser tout ça à l'extérieur et de se mettre dans cette Pourquoi? coque. Pourquoi les émotions furent exacerbées après la session 2023? Parce que ces émotions, elle les avait déjà. Ces émotions, elle les a déjà en elle. C'est juste une sorte de d'émulation due finalement à un travail énergétique. Les brûlures et partie Oui, basse du corps, partie au niveau génitale. génie. Parce que toutes les émotions, elles siègent ici. Elles sont toutes bloquées là. Et comment se fait-il qu'elle les ressente presque exclusivement dans le haut du corps, qu'il y ait une sorte
de mise à l'écart de la partie basse du corps. Parce que c'est la raison pour laquelle elle est tout le temps tournée vers tout sauf elle-même, c'est que elle est dans la, une sorte de blocage. Elle refuse presque d'aller même voir la partie basse de son corps. Toute la partie basse est mise à distance, même au niveau physique. L'accentuation encore des acouphènes, cause ésotérique, oui ou non, après 2023? Euh, Ça, je vois vraiment ce que tu sais, ces sortes de fluctuations énergétiques, ces vents-là, ces courants. Elle est juste plus alerte de tout ce qui se passe et son corps qui a ce ressenti-là. Bien, une seconde. Ottilia, je reviens à toi parce que tu m'as parlé d'attaque et tu as parlé du mardi soir, c'est bien ça? Oui. J'aimerais que tu m'emmènes dans une scène. Tu sais, comme si tu prenais ma main et que tu m'emmènes dans une scène. Tu me dis tout ce que tu vois et tout ce que tu ressens. Que se passe-t-il lors de ce mardi soir? Ah. Montre-moi. C'est comme si je ressentais que on parlait de moi et comme si la personne était au téléphone avec quelqu'un d'autre. Et je sens des entités approcher. Et cette personne au téléphone, Ça, que dit-elle? hmm, je sais pas. Est-ce que c'est une voix C'est juste ces masculine images ou une voix féminine? féminines. Féminine. Féminines. Mhm. Parle-moi de ces images. C'est toujours la même, la nouvelle compagne de mon ex-conjoint. Continue. Elle me venait en tête. Donc j'avais son image en tête. Mhm. Euh, et comme si je sentais une énergie un peu désagréable m'entourer. Donc Parle-moi de cette énergie. Qu'est-ce que tu ressens? euh, ça m'enveloppe et c'est comme quelque chose qui m'attire vers le bas. Euh, Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens avec cette Pas présence tout près? bien, Mhm. pas bien. Comment est-ce que tu t'y prends pour gérer cette attaque? Je prends conscience et je transmute les énergies Est-ce que ça en pure marche? lumière. Oui, Bien. au bout de Anita, quelques instants, ça va. la même scène. Mhm. Je t'écoute. Euh, En fait, c'est comme si elle était tout le temps branchée à la sensation de ce que les autres lui renvoient d'elle-même, en fait. Et c'est Hmm. toujours cette même mécanisme, comme toujours besoin d'être branchée à ce que les autres vont lui renvoyer d'elle, les autres vont lui renvoyer d'elle, mais jamais en interne, jamais elle-même sur elle-même. Pourquoi non? Parce que, je te dis, c'est tout au niveau, c'est pareil, c'est tout au niveau de ça fait comme une sorte de grosse boule Pourquoi ce vertigée, processus d'évitement? Pourquoi faut-il regarder partout, être sensible à tout, sauf à soi-même? parce que ça fait trop mal, c'est trop douloureux. Bien. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Il y a une sensation la sensation la plus prégnante que je ressens depuis le début, c'est la solitude. L'impression que regarder en elle, c'est une sorte de tout, une mémoire, une sensation, un sentiment de solitude, comme un grand trou, en fait. Seul que personne pourrait comprendre. Bien. Inspire, Anita, de ton côté. Ottilia maintenant.
j'aimerais faire une sorte de parenthèse. Nous avons mentionné une information en off, hors enregistrement. Tu te souviens? Hmm. Il était question de certains membres de ta famille et de toi. J'aimerais que tu t'immerges à nouveau dans cette information et que tu me partages les émotions liées à ces images. Hmm. Aujourd'hui, j'ai plus d'émotions par rapport à ça. Très bien. Bien. Et c'est plutôt une bonne nouvelle en réalité. Euh, Et c'est que ça bloque quand même Bien. toujours le. Ça, c'est ce qu'Anita vient de mettre en exergue. On va s'en occuper dans un instant. Toutes les deux, Anita Ottilia, en 2025. On marque Hmm. l'ancrage à nouveau dans le présent et on inspire profondément. Ottilia, tu sais que je suis très attachée, tu me connais bien désormais, tu sais que je suis très attachée à la notion d'intention. Rappelle-moi l'intention majeure qui te soutient aujourd'hui dans cette session. Rappelle-la moi. Hein. Retrouver ma pleine puissance et être Bien, souveraine dans mon espace. bien. Tu vas te projeter dans un idéal, dans une version plus idéale que celle d'aujourd'hui présente. Tu essaies. Tu entres dans une scène Oui. future. Tu es mieux, bien mieux. De quoi est-ce que tu as l'air dans cet idéal? Qu'est-ce qui a changé? Euh, Je m'ouvre aux autres. Bien, Je mets en place ce que je désire faire de ma vie, communiquer. euh, j'ai le sourire, quoi. très bien. Qu'est-ce qui nous sépare de ce sourire? Sur quelle énergie, sur quelles émotions faudrait-il travailler pour que ce sourire s'épanouisse sur ton corps et dans ton corps, selon toi? Hmm. Je lâche prise de tout le passé. Alors j'aimerais que ce lâcher-prise, tu te le représentes énergétiquement. Une sorte de corde épaisse qui te lie à ce passé, qui te lie à tes patrons comportementaux du passé, à ces conditionnements encore dont on a parlé ensemble. Regarde cette corde, toi et ce passé qui fait mal. Que pourrait-on Je faire l'efface. pour lâcher prise? Je l'efface. Ce serait une bonne idée, c'est vrai. Alors fais en sorte que la magie opère. Et je me positionne. Je choisis. Quand cette corde aura disparu, quand les énergies liées à cette corde auront disparu, tu les auras effacées. Dis-le.
Ouais, c'est bon. Bien. Maintenant, nous avons beaucoup parlé de la partie haute du corps. J'aimerais que tu rentres en contact avec la partie basse de ton corps, du nombril jusqu'en bas, la matrice, la région sexuelle, anale même. Que tu me dises comment est-ce que tu ressens cette partie-là de ton corps en cet instant. C'est apaisé. Bien, J'ai juste envie d'aller aux toilettes. bien. On est sur la fin et tu sais que c'est normal aussi. Ça, et c'est plutôt bon signe. Mm. Anita, tu Mhm. check, tu vérifies. Partie basse du corps jusqu'aux pieds. Euh, c'est comme la boule qui est là et tu sais, en train de. Elle était directement liée à tout ce qui se passait au niveau de la partie haute, justement. Et elle est en train de glisser, en fait. Bien. Tu vas transmettre à la partie subliminale encore que nous sommes dans la définition de notre propre protection, que cette coque coupe de l'essence de vie. Mm. Cette coque encore la coupe des autres. Et c'est tout le contraire de ce à quoi elle aspire. Le temps pour la partie subliminale de faire disparaître cet engrammage innécessaire. Je veux voir disparaître cette coque. Je veux voir un mouvement énergétique. Quoi? J'ai envie de roter. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est comme si elle sort elle fait que de roter en fait. Elle est en train d'ouvrir sa coque comme ça. Il y a plein de lumière, ça l'éblouit. Elle était dans le noir, dans l'ombre, et elle fait que roter, roter, roter. Et plus elle rote, plus finalement toutes ces choses qui étaient autour d'elle, comme tous ces tissus, ces terres, tout cet amas, est en train de s'en aller. Il y a de moins en moins de choses ici. Bien. Une clarté, une dynamique dans le corps, une dynamique dans tout l'espace, tout son espace, tout l'espace. Oui. Ottilia, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Anita, une seconde. Ça va. Ça va comment, Ottilia? Oui, je sais les Mm. toilettes dans une minute à peine. Ça va. Je tiens. Euh, disons que je voyais que beaucoup de petites lumières Bien, fusées. bien. En fait, j'ai beaucoup d'imagination et c'est ça qui fait que des fois, je m'imagine plein de trucs et je me dis, mince, c'est peut-être pas bon d'imaginer autant de choses. Ce que je disais en grade 1 de l'imagination. Sinon qu'il s'agit d'un pont d'accès royal à sa vie intérieure. Autrement dit, à la richesse de ton âme. Soit Mm, le réceptacle de ce que tu appelles imagination. Laisse-toi aller à ce sourire, le même qu'on a vu tout à l'heure. mm, Sourire sur ce visage, ouais. sourire dans ton corps. Un Et grand j'ai sourire lumineux dans tout ton un corps. besoin vraiment de partir, vraiment démarrer une nouvelle vie, au fait. Et je vais tout faire pour. Je suis ravie de l'entendre et je sais que tu le feras.
Une inspiration profonde, mesdames, profonde. Une inspiration comme tremplin qui nous emmène dans le futur avec cette condition et ce sourire présent. Ottilia, droit devant. Que crées-tu? Juste une petite question. Je t'en prie. Hum, Est-ce que vraiment si c'était donc cette personne décédée qui a créé tout ça ou est-ce que j'ai subi de la magie ou autre? Et il y avait eu magie. On en aurait parlé il y a très longtemps dans la session. Ok, donc comme ça tout le monde est libéré. Tranquillise-toi en ce sens. D'accord? Tu sais Mhm, que je ne clôturerai pas une session s'il y avait ce type d'attache et de pratique. D'accord? d'accord. Mhm. Anita, Mhm. un mot dans cette projection future. Euh, Là, j'ai une image de d'Ottilia qui est dans une sorte de canapé et plus fauteuil. Il y a de la musique et il y a un enfant qui est là. Et il y a une sorte de complicité entre elle et cet enfant. Il y a quelque chose de ravivé chez elle, comme justement quelque chose de très joueur, espiègle, comme si elle retrouvait finalement des parties d'elle plus jeunes. Et ça anime sa joie, en fait. C'est très joyeux, cette scène. Elle Bien, joue, elle est dans quelque chose de très interactif. bien. L'une, l'autre, prête pour remonter par palier à notre présent. Mhm. Anita, c'est toujours oui. Ottilia, Mhm. bien. Suis ma voix. Ottilia. Anita, j'ai dit 3 paliers. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement connecté à ton présent et à toute ta réalité. Ravi, ravi de rentrer. Mais d'abord le 1, ce palier 1 qui marque une déconnexion de ta part, de tout, de tous. Déconnecte. Maintenant, tu vas te permettre d'entrer en contact avec ta richesse vibratoire, avec ton potentiel vibratoire. Couleur, lumière, fais naître en cet instant un idéal dans ton corps. À deux, à deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique aligné dans ton corps physique. Et à mesure que ton cœur bat, plus présente à ton corps, plus présente à ta réalité. Notre présent 2025. 3 donc. Bienvenue. Ottilia, Anita. Bon, mince. Comment est-ce que ça va, Ottilia? Ah, attends, je te vois pas. Je suis pourtant là, Et il y a quelque chose qui s'est mis par-dessus, donc du coup, attends. Anita. Ah, là, je vois des Ah. ordinateurs. Bon, c'est pas grave. C'est bon. Comment tu te sens, Ottilia? Un peu proche. En fait, je sais pas comment expliquer quand c'est comme ça. Moi, je pars pas complètement
totale immersion. Je vais voir les images, C'était suffisant pour travailler. mais je pense que je me fais pas assez confiance, je pense, par rapport à ça. C'était suffisant, plus que suffisant pour travailler. Tu doutes Hmm, là où moi je ne doute pas. d'accord. D'accord? Ouais. Donc là, tu sais que c'est Ok. lié. Les ruminations mentales, ce désir toujours de prendre le contrôle. C'est pas grave, on fait avec. Puis on peut s'adresser à son corps mental, tu sais bien, et lui dire, écoute, fais silence. En cet instant, fais Hmm. silence. Comme laisse-moi vivre cette émotion dans mon corps. OK? Est-ce qu'on partage la session, Ottilia, ou est-ce qu'elle reste pour l'éternité entre nous trois? C'est vrai que c'est la première, j'ai pas su signer électroniquement, donc elle a pas été. Je serais sans tentée, oui, Bien. pourquoi pas. Est-ce que je floute ton visage ou est-ce qu'on laisse un visage découvert? Visage découvert. Bien, Comme madame. on dit, Tu vois, ça, je suis c'est du assez changement. quelque part, oui, voilà, puisque je me suis assez protégée, enfermée. Ça, c'est de la transformation tout de même. Ça l'est. Oui, je suis toujours plus. Par rapport à la première, je suis quand même plus. J'ai plus la niaque, en fait. Je trouve aussi. Ouais, donc Bien. ça va. Je vous garde toutes les deux un instant. Restez là.